Le podcast en 2 séries, une présentation de la TVC de la Matapédia est propulsé par le gym Art Fitness. Aujourd'hui, au podcast en 2 séries, je suis avec 2 filles que j'adore. Caroline Giroux, qui est travailleuse sociale en pratique privée. Allô, Isabelle. Ça va bien? Oui. Et Jackie Castonguay, copropriétaire du gym Art Fitness. Les filles, ce podcast-là, c'est vraiment pour entendre des choses qu'on n'entend pas peut-être principalement sur les médias sociaux. Des fois, l'attention médiatique est plus sur certaines personnes, sur certaines lignes de pensée, tout ça. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment de dire des choses qu'on entend moins pour donner une voix aussi à des gens qui pensent comme nous autres, puis qui n'ont peut-être pas la tribune pour le faire. Qui n'osent pas le dire des fois aussi. Qui n'osent pas le dire. Puis aujourd'hui, ben moi, je voulais parler avec vous de trouver sa place dans le sport, parce que je pense qu'à travers chacune notre parcours de vie, on a dû retrouver notre place dans le sport. Fait que j'ai hâte de vous entendre là-dessus. On va commencer peut-être avec toi, Caroline. Comment est arrivé le sport dans ta vie? Écoute, je te dirais que, mettons, de ma naissance à aller jusqu'à 16 ans, c'était pas une expérience bien facile. Donc, c'est-à-dire que tout l'âge scolaire, le primaire, j'ai jeune eu un surplus de poids. Fait que c'est sûr qu'à l'école, je n'étais pas choisie en premier. L'éducation physique, c'était pas la panacée pour moi. Je n'étais pas choisie là, dans les compétitions de jouer au drapeau, le ballon chasseur. Après ça, il fallait monter sa corde avec les nœuds. Là, quand tu fais un surplus de poids, là, comment tu fais ça? Puis dans ce temps-là, en tout cas, je ne sais pas si c'était comme ça pour vous, mais moi, dans mon temps, c'était vraiment là, les chefs d'équipe. Hein? On choisissait des chefs d'équipe, là, puis vas-y, choisis en premier. Puis c'était tellement un moment humiliant. J'étais tout à choisi en dernier. Oui. Mais mettons, on était une gang de nos 4-5 filles. Là. Nous, on était toujours choisis en dernier. Oui. Tout le temps. Mais là, j'étais la première choisie dans ma gang. Mais ça n'avait aucun rapport. Là. On était, tu sais... C'est ça. Au lieu de faire déjà des équipes. Puis ça reste marqué, ça. C'est comme dans un... Oui. C'est comme un passage obligé parce que tu vas à l'école. Fait que ça, c'est le passage obligé. Ouais. Mais cette expérience-là, tu voudrais tellement que ça soit autrement. Fait que moi, ça a été vraiment difficile. Puis jeune, je vivais beaucoup d'intimidation à cause du surplus de poids. Donc, pour moi, l'association du sport, c'était une expérience d'humiliation. Je veux dire, j'arrivais pas nécessairement à faire les choses. Dans le sens que le prof était des fois obligé de me prendre un peu sous son aile. Sinon, écoute, je me faisais quasiment lapider, le rire de moi si j'essayais quelque chose, ou peu importe, ou jamais choisi, ou les gens, ils se chicanaient pour pas me prendre. Non, la veut pas, là, toi, t'es là, ben, je dis, laissez faire. Puis ça a commencé comme ça, mais est-ce que tu as traîné ça après, avec toi, cette expérience plus négative? Ben, tu vois, ce que j'ai traîner, en fait, c'est un peu au début l'image de l'élite un peu. Ouais, j'avais pas une bonne opinion à ce moment-là de ceux qui faisaient du sport. Parce que je les trouvais, tu sais, là, t'es jeune, là, t'es au primaire, fait que dans ma tête, là, ils étaient dénigrants, ils étaient au-dessus de leurs affaires, je les trouvais moins humains. Tu sais, je trouvais pas qu'il y avait l'esprit d'équipe. Comme si le sport appartenait juste à une catégorie de personnes. Exactement. Au lieu de, tu sais, je trouvais qu'il n'y avait pas d'esprit d'équipe, que c'était juste comme la performance, puis de vouloir gagner. Puis là, moi, c'était ceux qui étaient mauvais perdants, qui étaient plus durs avec moi. Alors que moi, je voulais juste, on pourrait-tu se faire du fun? Pourrais-tu jouer, avoir du plaisir? Oui, exactement. Tout à fait. Fait que ça a été difficile. Fait que je me suis comme plus glissée là, après 16 ans jusqu'à 18 ans, plus dans des sports individuels. OK. Tu faisais quoi? Tu sais, là, j'ai commencé à aller nager toute seule. Fait que toute seule, il n'y a pas de comparaison. Je m'occupais de mon affaire. Personne n'allait me dire que j'étais vite ou pas vite. Oui. Puis je flottais. Fait que j'étais performante. Déjà là, ça, j'avais pas de misère. Je flottais.
Après ça, ben, j'allais jouer au basketball toute seule. Tu sais, je lançais des paniers, puis c'est ça, je faisais ça tout seul. Du vélo. Puis ça a été pas mal ça. Puis dans les gyms. OK. Fait que là, dans les gyms, ben là, tu fais ton affaire, puis tu te mets dans le petit coin, là, au début, quand tu es un peu gêné, puis tu es tout seul. Fait que ça a été comme la transition de me sortir un peu de Découvrir le sport. Oui, un peu, autrement. Mais j'étais encore là, c'était comme, j'avais envie d'être un peu plus en forme, c'est sûr. Ouais. Mais j'avais envie que ça soit le fun, de faire ça pour le fun, parce que j'aimais ça. Ouais. Tout à fait. Puis après, mettons, 18 ans, en montant, bien là, tranquillement, pas vite, là, c'était encore soit la marche, un peu le vélo, un peu la natation, mais ça n'a jamais été les sports vraiment d'équipe. Ben c'est ça, toujours dans l'individuel. Oui. Ouais, Fait que, garde ça, on va en reparler, mais je suis curieuse de savoir, toi, Jackie, comment t'as c'est un peu la même commencé chose, dans le là, sport? Mettons, de première année, là, mettons, à secondaire 3, 4, là, je faisais pas tant de sport parce que j'étais asthmatique. Mais OK. moi, on l'a diagnostiqué tard, mon asthme. Fait que moi, au primaire, mettons, j'étais pas bonne à la course. Puis je courais, puis je disais, j'avais du feu dans le gorge, puis je pleurais, puis je disais, mais non, faut que tu continues, parce que comme si j'étais juste pas en forme. Puis moi, j'étais comme, Super! même, je vais mourir, là, présentement. Puis finalement, ça a été au cégep. Dans le fond, mon prof d'éducation physique au cégep qui me dit à un moment donné, parce que je courais l'hiver, puis tu sais, j'étouffais, puis même dans les bip-bip, tout ça, j'étouffais encore. Puis il disait, t'as-tu déjà fait un test d'asthme? Non. Fait que j'étais allée faire ça. Puis après ça, là, j'ai découvert que c'était ça, mais c'est de l'asthme à l'effort. Fait que plus tu fais de sport, moins c'est pire. Fait qu'au secondaire 4-5, je me souviens d'être sur le tapis roulant, là, puis que ça faisait mal, mais je continuais. Je me disais, je vais être en forme un jour, mais c'est comme l'envers de la médaille. Oui, ça l'a bien fait, parce qu'après ça, j'ai pu faire du sport, mais j'ai souffert là, pour en arriver là. Ouais. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui m'a allumé, mettons, moi, plus à l'âge de... Ça fait 10 ans maintenant. À l'âge de 20 ans, ben, j'ai découvert le CrossFit, 20-21, la course à pied aussi avec une amie. Quand on était deux, moi j'avais ma musique, elle avait pas de musique, mais on courait tout le temps ensemble. Après ça, on a connu comme le CrossFit cross-training. Puis là, j'ai découvert que je pouvais avoir du fun avec faire du sport, mais que je pouvais aussi forcer, même si j'étais une fille. Ouais, parce qu'au secondaire, là, j'allais au gym à l'école à COSAP, je me souviens. Puis tu sais, mettons, je faisais du bench, puis j'étais quand même forte, parce que les filles, souvent, plus jeunes, on est plus fortes que les gars. Mais il y avait juste des gars dans le gym. Fait qu'à un moment donné, tu sais, j'ai comme arrêté parce que là, c'était comme bizarre, tu sais. Une chance que mon cousin était fin, puis lui, il venait me spotter pour mon bench, puis tout ça, puis il était bien fier de moi. Mais sinon, tu sais, après ça, j'ai arrêté parce que c'est comme si au gym, je me sentais pas bien. Je me sentais jamais la bienvenue parce que j'étais pas assez forte ou parce qu'il y avait full de miroirs aussi. Fait que moi, j'étais tout le temps en train de me checker. Tu sais, sur le vélo, je me checkais tout le temps, le ventre ou peu importe. Fait que c'était plus ou moins facile. Mais après ça, quand j'ai découvert le CrossFit, on dirait que ça a changé toute ma vie du sport. Mais j'entends que la comparaison Ouais. a eu un impact sur trouver ta place dans le sport. Ben, de se comparer, puis de aussi te rendre compte que, tu sais, moi, j'étais pas une sportive dans l'âme comme ça au primaire, tu sais, qui sont l'élite, si on veut, qui sont Ouais. des sportifs naturels, qui sont bons. Ben, moi, j'avais tout le temps de la misère, je souffrais, fait que c'est comme si ça m'empêchait. Je m'empêchais moi-même de. Tu sais, j'ai essayé de la planche à neige une fois, ça avait pas marché, fait que j'ai arrêté là. J'étais pas bonne tout de suite. Tu sais, j'ai appris à faire de la planche à 25 ans, là, fait que tout peut se faire, mais il faut juste qu'on t'ouvre les portes pour le faire. Ouais. Tu sais, un coup qu'on te dit, eh ben oui, tu peux, puis oui, tu as le droit, puis c'est pas grave, même si tu cours pas ton 5 km en bas de 30 minutes. Mais tranquillement, à un moment donné, ça te donne le goût d'en faire plus, puis ça devient le fun. Puis au CrossFit, ben c'est ça, c'est un sport individuel, mais t'es ensemble. Ouais. T'es une équipe, t'es une team. Fait que, tu sais, on souffre ensemble, mais après, là, on va prendre un café ensemble, puis, hey, tu t'en souviens-tu comment on a souffert dans notre. Tu sais, ça devient une famille aussi. Fait que c'est peut-être plus ça qui m'a ralliée avec le sport. Ben, j'ai un parcours un peu similaire au vôtre, c'est-à-dire que moi aussi, là, d'aussi loin que je me souvienne, mes cours d'éducation physique, tu sais, je me rappelle qu'on faisait des tests de course, là. Ouais. Des tests de bébé, puis là, tu sais, j'étais pas bien bonne, puis tu sais, on retranchait des gens, puis là, ceux Ouais, qui mais étaient c'est- retranchés, c'était tellement humiliant, là. Mon Dieu, qu'une chance que ces pratiques-là, en tout cas, ben, je sais pas, je vais peut-être le voir dans les prochaines années, mais ça existe de moins en moins, fait que ça, je trouve que On ça dirait- nous a pas aidé à trouver notre place Mais dans tu le donnes des sport. méritas à ceux qui courent le plus vite ou à ceux qui Ouais, font le plus de c'est push-ups, ça. alors que tu as genre 10 ans puis qu'on est toutes pour le même développement. J'ai Ouais. beau vouloir en faire 25 push-ups à 10 ans, mais c'est impossible. Puis tu sais, puis ça fait en sorte que les petites filles, souvent, ben, ils vont arrêter de faire de la force ou du sport parce que jeunes, on leur a dit qu'ils n'étaient pas assez fortes ou qu'ils n'étaient pas Ouais. assez vite ou qu'ils n'étaient pas assez fortes pour lancer le ballon, alors que c'est juste normal, là, tu sais.
Moi, tu me donnes 0 sur 10 parce que je peux pas faire la grande écart. Ben, t'as beau me pousser ses épaules, je serais pas plus capable parce que je suis pas souple naturellement. Tu sais, on se sert pas des forces de chacun. Là. On essaie plus de faire tout le monde égal, mais ça marche pas tant. Puis sinon, ben tu sais, moi aussi, je me suis rapidement dirigée vers les sports individuels parce que quand les sports d'équipe sont arrivés, moi, c'était beaucoup le soccer. J'étais à la défensive, puis j'étais quand même assez grosse aussi. Puis j'ai cassé le bras d'une fille parce que j'ai décidé... Moi, dans ma tête, défense, c'est genre, ça passe pas. Mais pauvre fille, tu sais, j'ai resté là, puis elle est partie en ambulance. Quel traumatisme pour une jeune fille du primaire. Fait que j'ai jamais refait de soccer. Puis je trouvais dans le soccer, tu sais, il y avait toujours les attaquantes, qu'eux autres, ils voulaient compter des buts, puis tout ça. Puis souvent, ils mettaient la faute, tu sais, sur la défense, puis le gardien de but, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, non, moi, si je viens ici pour me faire pointer du doigt, puis que c'est de ma faute qu'on a perdu, puis beaucoup axé sur la performance, encore là, j'ai dit non, je me suis en allée plus vers les sports individuels aussi, comme vous autres, finalement. Ben, tu sais, on parle du sport, mais ça se retrouve aussi dans plein de sphères. Là. En art plastique, c'est la même chose. On note si t'es bon en dessin, mais ça se peut que naturellement, toi, t'es moins minutieux, fait que je trouve ça bizarre quand on juge sur un talent ou sur quelque chose de naturel, un peu, comme si tu as les cheveux longs, ben tu vas avoir 10 sur 10, puis tu as les cheveux courts, tu vas avoir... ça pas... Puis en même temps, tu sais, cet univers-là, comme, mettons l'art plastique, bien, il peut avoir une partie dans ce qu'est l'art plastique que toi, tu maîtrises moins bien. En plein ça. Mais en même temps, ça se peut que... Comme le sport, tu sais, le sport, c'est la même affaire. Tu as des gens qui vont être plus endurants, d'autres qui vont être plus forts musculairement, d'autres plus souples, d'autres qui sont des grands... Moi, j'étais une motivatrice, là, tu sais. Quand les enfants ont commencé à participer à des marathons, là, moi, là, c'est sûr, là, je les craquais, là, c'est beau, t'es capable, tu sais, mais je trouve que ça en prend. Ça en prend des gens dans une équipe qui ont l'esprit d'équipe, qui encouragent, qui donnent la petite tape sur le dos. Ça fait partie, je trouve, aussi du sport, de la culture du sport. Fait que dans le culturel ou dans l'art plastique, bien, ça se peut que tout ce qui est précis, c'est peut-être pas la force d'une personne, mais la perspective, la vue d'ensemble, ajuster les couleurs. Fait que je trouve que des fois, on fait des généralités vite. Si je suis pas bonne pour courir longtemps, je suis pas bonne. Oui, puis c'est ça, puis je courrais pas. Oui, c'est ça. Alors que, tu sais, ben, t'as-tu fait une programmation, une préparation? Toi, c'est peut-être plus la course en sentier. Toi, c'est peut-être plus la course sur l'asphalte. Toi, c'est peut-être plus la course sur le tapis roulant. C'est peut-être plus la marche. Mais de se laisser la chance d'essayer des choses. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'est pas capable de le relativiser? Je l'ai dit, je l'ai eu. Oui, tu l'as eu. Parce que, tu sais, je vous ai dit d'entrée de jeu, trouver sa place dans le sport... ben, tu sais, on est toutes sportives, là. Mais des fois, j'ai besoin de retrouver ma place dans le sport. Je me remets constamment en question. J'ai-tu ma place à tel endroit? Tu sais, ça m'arrive de me comparer, tout ça, de me dire, finalement, c'est pas fait pour moi. Il y a des gens qui vont dire, le sport tout court, c'est pas fait pour moi. Il y a des gens qui disent ça? Oui, il y en a qui... Oui, il y a des gens qui m'ont dit, moi, le sport, non, j'aime pas ça, j'ai essayé, je suis pas capable. Non, mais ils t'ont pas dit ça à toi, là. Non, non, ben, pas, pas pour moi, mais je veux dire qu'ils me disent ça, puis là, je me dis, ben souvent, je faisais des conférences filles actives, puis je disais aux filles, c'est parce que tu n'as pas trouvé un sport dans lequel tu peux avoir du plaisir, parce que tout le monde peut faire du sport puis aimer. C'est juste que tu n'as pas trouvé le sport que tu aimes, tu sais. Mais pourquoi on baisse les bras comme ça, puis qu'on abandonne ou qu'on a besoin de retrouver notre place dans le sport des fois? Qu'est-ce qui fait que ça revient tout le temps? La comparaison? Mais moi, je pense que ça part de nous autres. Tu sais, en tout cas, là, tu me dis ça, là, puis j'ai pas l'impression de m'être remis en question tant que ça dans le sport par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'avais plus le sentiment que les gens m'acceptaient pas dans l'activité physique ou dans le sport parce que moi, je n'étais pas performante. Fait que c'est plus ça que je ressentais. Mais moi, ma perception de moi, c'est que j'avais le droit à ma place, à ma façon, avec mes capacités, puis, tu sais, mon côté, mettons, motivatrice, mon côté bienveillant, tu sais, le côté peut-être plus, justement, psychologique, de pouvoir voir qu'il y a quelqu'un qui est stressé, d'aller le rassurer, puis il prend pas ça de même, puis ça va bien aller. Alors, tu sais, moi, j'étais peut-être pas performante, mais tu sais, je pouvais amener ces affaires-là. Sauf que
je trouve que c'est pas valorisé. Non. T'as raison. Les médailles, là, c'est des médailles de performance. Ouais. C'est rare qu'on entend des résultats de progression. C'est vrai. Hein? Puis pourtant, à mon sens, à moi, c'est pas la médaille qui compte, c'est le processus que tu as Ça t'a parcouru amené là, oui. pour arriver là. Puis ce processus-là, il est multidimensionnel. C'est ta force mentale, c'est ton assiduité, c'est ta performance, c'est d'avoir contré la douleur, c'est d'avoir Oser résisté sortir à... de chez toi, puis Oui. mettre tes souliers, puis y aller. Tu sais, juste Exactement, ça, de c'est ne pas déjà avoir écouté le discours, gagné, ouais. tu sais. Fait que je trouve que dans la société, on met beaucoup d'emphase sur la performance. Oui. C'est là qu'on se compare davantage, tu sais. Ben, j'ai envie de vous demander, puis Jack, tu sais, ton expérience d'études en kinésiologie est récente. Est-ce que nos Et pas coachs... terminé. Et pas terminé non plus, mais c'est pas grave. Est-ce que nos coachs, nos professionnels manquent de formation par rapport à ce que tu viens de nous dire? Parce que c'est vrai que ça a évolué énormément, mais tu sais, on ne retrouve pas ça nécessairement, cette valorisation-là de la progression. Est-ce que c'est parce que, dans le fond, les gens, souvent qui sont à la tête des organisations sportives, ou les coachs, ou les profs d'éducation physique, ou manque de formation par rapport à l'aspect psychologique, d'inclure tout le monde dans le Mais tu sais, sport? comme en kin, mettons, présentement, là, il y a un volet psychologique qui est quand même abordé. Là. Puis, tu sais, mettons, moi, j'ai fait travail social avant aussi. Fait que c'est sûr que ça, c'est une force que moi, j'ai. Ouais. Mettons, tout, moi, l'aspect physiologique, tout ce qui est cellules, potentiel d'action, c'est moi ma force. Mais tout ce qui est l'aspect humain, puis de voir la personne en avant de toi, puis de comprendre que c'est pas juste un plan d'entraînement qu'elle veut, là, mais que c'est plus gros que ça, là, qu'est-ce qu'on est en train de jouer sur le programme. Mais tu sais, faut que ton coach soit formé pas juste à vouloir gagner pour remporter. Fait que tu sais, quand on parle, mettons, de la polyvalente ou ce que tu fais des tests pour jouer dans l'équipe de volleyball ou dans l'équipe de basket. Toutes les qualifications. Toutes les là. qualifications, puis que t'es pas choisi à 13 ans ou à 14 ans pour être dans l'équipe. Mais là, on vient de dire que toi, tu peux pas jouer au basket puis au volleyball parce que t'es pas assez bon, mais on te donne pas la chance de progresser puis de t'améliorer. Fait que de là où ce que notre système, au C'est niveau profond, du sport, là, c'est ça. il part en bas âge, qu'on te met déjà en compétition, déjà à choisir ça, déjà qu'il faut que tu sois très bonne pour être dans le niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est comme si à un moment donné, les gens ils se perdent là-dedans, puis le côté humanité, tu sais, quand on parle de société, bien là, présentement, on est plus axé sur... faut avoir les fesses bombées, les bras comme ça, faut voir les abdominaux. Tu sais, on va voir ça plus sur Instagram. À un moment donné, la mode, c'était d'être plus mince. À un moment donné, c'était... Alors que la mode, ça peut juste avoir du plaisir. Puis de comme, si tu as le goût de faire du sport cette journée-là, mais de pas pousser la machine parce que tu te sens plus fatigué, mais c'est correct. Mais on est en train de On travailler n'enseigne de pas plus ça en plus. nécessairement. Je trouve qu'on n'enseigne pas nécessairement de dire tu peux écouter ton corps, puis c'est pas parce qu'une semaine t'as fait telle affaire que cette semaine tu files moins que tu es obligé de refaire la même affaire parce que t'es pas bon. C'est pas parce que d'habitude tu cours toujours ton 5 km en 30 minutes qu'aujourd'hui, que tu le cours en 38 minutes, c'est moins bon. Tu sais, mais ça part de loin, là. Puis tu sais, c'est très insinueux, là, c'est partout. Puis là. je trouve aussi, à ta question, Isabelle, c'est que les entraîneurs, tu sais, tu parlais de formation, mais je trouve qu'il y a une question de valeur intrinsèque, personnelle de l'individu. Oui, puis de qu'est-ce que tu as vécu comme expérience dans le Exactement, sport aussi. ça, exactement. Je suis sûre que je deviendrais un entraîneur demain matin. Ça teinterait. Ça teinterait. C'est sûr. C'est automatique que j'irais chercher la personne puis que je focuserais probablement davantage sur le développement. Puis peut-être que les performants diraient « Hey, exactement. coach plate, je me développerai jamais avec Caroline Giroux. » Exactement. C'est pour ça qu'il en faut de c'est toutes ça. les sortes, puis de trouver son sport. Le mix puis l'équilibre de ça, je pense qu'il faut savoir... On peut pas faire une recette uniforme, selon moi. Non, ça Tu existe sais, un pas. bon coach va s'adapter. C'est drôle parce que je parlais à la piscine hier, puis il y avait une jeune athlète qui, elle, exprimait qu'elle avait besoin d'avoir l'entraînement, de toute la faire au complet, puis de ne pas manquer, puis d'avoir le temps de la faire. Sinon, tu sais, pour elle, elle n'avait pas tout fait. Tandis que moi, j'ai pas envie de savoir ce qui m'attend. J'aime ça en surprise. Si c'est tout marqué là, je fais comme « Oh, mon Dieu, vas-tu me rendre, vas-tu le faire? » Tandis que si c'est marqué, c'est ça, puis après ça, l'entraîneur, il me dit « OK, maintenant, on fait telle affaire. Ah, OK, là, je le fais. Là, OK, maintenant, t'es rendu où? OK, on le fait. » Alors moi, là, c'est une recette qui fonctionne avec moi. Mais si on me disait « Là, il va falloir que tu te dépêches parce que tu ne te rendras pas à la fin du tableau, tu n'auras pas tout fait. » Ça ne marcherait pas pour moi.
Fait que l'entraîneur, il doit nécessairement s'ajuster aux personnalités, puis connaître un peu comment chacun fonctionne mentalement, psychologiquement. C'est de là où ce que ça devient engagé de t'entraîner une équipe. Oui, Tu sais, là, c'est comme pour toute l'équipe que tu dois C'est t'ajuster. complexe, là. Alors Exact. que quand tu entraînes une personne ou que tu fais un programme d'entraînement d'une personne, bien là, tu t'adaptes à la personne. Fait que c'est pour ça que souvent, tu peux pas avoir le même programme d'entraînement que ta collègue à côté. tout à fait. Si tu as des objectifs spécifiques, je veux dire. Puis même encore, là, tu sais, dans les cours de groupe, on le voit, ben tu peux pas sauter, toi, les jumping jacks. Ben le travail, mettons, moi, mon travail, c'est d'adapter pour que tu puisses avoir le sentiment de satisfaction comme tout le monde quand tu vas sortir. Oui, puis un sentiment de réussite. De réussite, parce que c'est pas parce que tu ne sautes pas ton jumping jack Exact. que tu n'as pas bougé puis que ça n'a pas été moins rough ou plus rough pour toi, tu sais. Oui, parce Je que c'est ça, vulgarise, là, mais on c'est- l'amène toujours en performance. C'est ça. Au lieu de dire, ben quand tu fais ça, ça t'apporte quoi sur le plan aussi personnel? Ben pendant que, je sais pas, moi, le matin que je me lève puis que ça me tente pas d'aller nager, ben ce matin-là, quand j'essaie de pas m'écouter puis que ma voix à l'intérieur a dit, ah, tu serais bien mieux dans ton lit, tu serais bien mieux dans ton lit, bien, quand je fais l'exercice de faire diversion ou de me dire, j'y pense pas, j'y vais quand même, bien, je suis en train de pratiquer ma force mentale. Oui, c'est ça. Ouais. Puis quand j'y vais, puis si je suis assidue, puis que je vois une progression là-dedans, bien là, c'est mon estime. C'est ça, ta Mon confiance. estime, ma confiance et tout ça. Puis après, ben là, les relations que tu développes avec Oui. les gens, eux aussi, ils t'amènent comment ils vivent ça et tout ça. Fait que c'est beaucoup plus le sport Que que juste la performance, que juste d'avoir des objectifs. Il y a tout ça qui englobe ça, qui vient modifier l'attitude que tu as comme personne, ta Ouais. façon de penser. Ben, matin, tu vois, là, mettons, je donnais un cours justement, puis là, on faisait des étirements à la fin, tu sais, juste pour retour au calme. Puis là, j'ai une personne dans mon groupe qui est très, très souple, tu sais, qui va toucher facilement ses pieds. Puis j'ai une autre personne qui est très pas souple, comme moi d'ailleurs, qui est pas capable de toucher, mettons, son tibia à la limite parce que ça lui demande trop. Puis elle dit, ah, toi, quand tu fais ça à côté de moi, t'es tannante, tu sais. Ah. Je suis comme, mais tu sais, là, ben, tannante dans le sens, tu sais, en riant, mais à cause que ça la dérange parce qu'elle se compare. Oui. Mais là, c'est aussi de Ben, je dire. dis ah, mais je me compare tellement Oui. aussi. Puis c'est aussi une question de. Ça va au fait que ben, elle est plus souple que toi, puis c'est bien correct, ça te dérange pas. Puis tu sais, toi, tu peux faire quand même tes étirements, de un. Mais de deux, à quel point ça nous dérange quand quelqu'un est meilleur que nous? Tu sais, à quel point on n'est pas capable de se réjouir pour la personne qui est souple, puis de dire, hey, bravo, tu sais, tu as travaillé ta souplesse, tu es super rendu souple. Non, on se compare automatiquement négativement plutôt que savourer les succès des autres. Je sais pas. Oui, ben, Ouais. je comprends. Puis, sais-tu quoi? Moi, ce que je réalise, c'est que ben, beaucoup de choses dans ce que vous dites. De un, je pense que la responsabilité est partagée entre l'entraîneur et l'athlète. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, un bon mané dans la vie, il faut que tu exprimes tes besoins aussi. Ça se dit. Écoute, moi, j'ai besoin que tu valorises telle chose quand je m'entraîne avec toi parce que moi, je suis pas ici pour la performance. Mais J'ai tu besoin que sais, tu des fois, le m'encourages. coach, je peux pas le Ben non. deviner non plus, ou le professeur d'éducation physique, ou tu sais. Oui. Puis c'est sûr, c'est pas évident pour les jeunes, mais ça peut être quelque chose. Peut-être qu'on enseigne à nos jeunes, exprime tes besoins, tu sais, de un. Tu as le droit de le dire, tu sais. De deux, c'est d'en prendre conscience puis de peut-être pas attendre de la reconnaissance des autres. Dans la vie, là, si tu attends toujours que quelqu'un te tape dans le dos, là, je m'excuse, mais la vérité, c'est que les gens, des fois, ils remarquent pas. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas gentils, c'est parce que des fois, ils sont concentrés sur d'autres choses. Mais de toi, tu sais, t'auto-féliciter puis te dire, hey, j'ai réussi telle chose, tu sais. Puis elle a réussi telle affaire, je suis contente pour elle aussi. Mais c'est pas facile, là. Je dis ça. Ouais, c'est ça. Mais la Mais prise c'est- de conscience, Mais il faut que souvent, la c'est ça. fasses, Tu là. sais, souvent, Oui. on va dire des choses auxquelles on veut adhérer aussi, tu sais. Tu sais, mettons, là, tu dis ça, mais ton objectif, ce serait sûrement de te taper dans le dos plus souvent. Fait que, tu sais, souvent, on va Ouais. dire, mettons, on veut adhérer à quelque chose, fait qu'on le prône, puis nous, on essaie de l'intégrer en même temps aussi. Parce que c'est pas tout le temps évident, là. Ça peut pas être parfait tout le temps, puis on a toutes des mauvaises journées aussi. là, Il avec faut des- répondre à nos propres besoins en premier. C'est ça. Oui. Et pas remettre la responsabilité des autres de répondre à nos besoins, tu sais. Fait que si j'ai besoin de reconnaissance, bien, c'est à moi à faire en sorte de reconnaître ce besoin-là puis d'y répondre et non d'exiger que les autres voient ce que je fais pour me dire et puis que là, moi, je me sente reconnue à ma juste valeur. Il faut que ça soit intrinsèque, hein. Fait que c'est ça qui fait que des fois, mais si l'estime est affectée, la confiance est vient affectée jouer. pour plein de effectivement. Puis tu sais, on parlait tantôt d'entraîneur, bien, c'est pour ça que c'est important de communiquer. Mais quand tu vas dans un gym, tu vas faire un cours ici et là,
bien, la relation elle est différente avec ton entraîneur que si tu le vois 5 fois par semaine Ouais. aussi, la dynamique change, le cadre, le contexte dans lequel tu le vois aussi. Le lien Fait de qu'il faut- confiance aussi, ça. Exactement, évolue, là. exactement. Puis je pense que c'est important de nommer à ton entraîneur comment que toi t'es faite, comment que tu penses, qu'est-ce qui est aidant pour, comme tu disais, lui donner des outils pour qu'il te réponde de la façon que toi tu as besoin. Puis que toi, ben ça fait en sorte que tu vas être dans des expériences de succès. Pour ça, ben, tu sais, faut qu'on apprenne à se connaître. Tu sais, Ouais. apprendre à se connaître soi-même, à connaître ses propres limites. Parce que souvent, on va les dépasser. Puis c'est après qu'on dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça, c'était trop. Ah, j'ai dit oui, j'aurais dû dire non. » Tu sais, je suis en train de travailler, moi, là-dessus présentement, puis ça fait du bien à un moment donné de faire comme « OK, non, ça, je me sens pas bien avec ça. J'ai le droit de dire non, même si j'avais dit oui. J'ai le droit de décliner, même si ça me tente plus. » Tu sais, de se donner la permission d'exister un peu. Là. C'est comme si, à un moment donné, on a pris « Non, Ouais. il faut que... J'ai dit oui, j'ai pas le choix. » Puis, de toute façon, on sait, Isabelle, elle va toujours dire oui pour ça, tu sais, mais non. Ça, t'as- c'est vrai. tu sais, Isabelle a dit souvent oui. Puis des fois, ben, on se fait prendre à notre propre jeu. Fait que c'est d'apprendre à se connaître, je pense que c'est un des... Je sais pas ce que tu en penses là, dans les trucs, tu sais, pour ça, parce qu'on a beau dire, oui, ça prend plus d'estime, plus de confiance, mais Ouais. comment ça se fait? Ben, moi, je pense que c'est justement En essayant. oui, c'est ça, en pratiquant. On revient à l'entraînement, c'est ça. Oui. Puis c'est comme dans l'entraînement, c'est là que c'est le temps d'essayer des choses. Tu sais, dans l'entraînement, tu veux pousser la machine pour voir, pour tester ta confiance ou tes limites. Bien, c'est la même affaire dans différentes expériences de la vie. Tu sais, on est des athlètes Ouais, de la vie, là, ouais, ouais. d'abord et avant tout. Là. Tu sais, Ouais. de conjuguer le travail, la famille, l'activité Entraînement, physique, de répondre aux besoins de la famille. On est des athlètes de la vie, là. On dira ce qu'on voudra, Les mais c'est athlètes ça de pareil. 2022, là. Fait que tu sais, je pense qu'il faut expérimenter. Puis comme Ouais, tu puis dis, oui, d'essai-erreur. Puis là, après ça, tu dis, ouais, la prochaine fois, telle chose. Puis c'est surtout, tu sais, la comparaison, là. Tu sais, à un moment donné, on peut tous se comparer avec soi-même. Tu sais, si je regarde, là, 2 ans où j'étais, où je suis rendue, il y a des choses que je pouvais pas faire, des choses qu'avec la pandémie, mettons, ça s'est détérioré, si je peux dire, dans le sens que je lève pas aussi lourd que sur mon deadlift de 2 ans. Parce que moi, la pandémie, ça m'a affectée, puis je pense que c'est normal. Mais les gens ont tendance à oublier qu'on sort d'un 2 ans de pandémie, Ouais. que les habitudes, que les adaptations qu'il y a tellement eu, les gens, ils aimeraient ça revenir là, comme s'il n'y avait pas eu de pandémie, puis tout reprendre leurs habitudes, puis wow! Oui, puis tu sais, on compare tout le temps avec les chiffres Ouais. ou avec ce qu'on faisait. Les montres au lieu de intelligentes. comparer à dire, avant, je me sentais pas bien, là, je me sens mieux. Ouais. Ou avant, j'avais moins de confiance, là, j'ai plus de confiance. Avant, j'étais moins assidue, là, je suis plus assidue. Diriez-vous que c'est important, des fois, de faire comme un temps d'arrêt pour regarder en arrière? Je trouve qu'on l'oublie souvent D'où on part? d'où on part, tu sais. Puis une des réflexions que j'ai eues cette semaine, puis je voulais vous poser la question, tu sais, veux pas, bon, je vieillis, hein. Puis là, tu sais, des fois, je m'entraîne avec des plus jeunes, puis des fois, je me dis, j'ai-tu ma place, tu sais, j'ai-tu ma place ici? Veux pas, vieillir aussi, ça fait partie des choses qu'on doit accepter. Tu sais, Ouais, tantôt, tu ouais. parlais, tu disais, ben au primaire, tu sais, puis moi aussi, je l'ai vécu, on a plus de poids. Ça, c'est un obstacle à dire, ben j'ai-tu ma place ici? Moi, je pense que je suis passée par-dessus ça, puis je suis bien contente. Mais là, on dirait que je vieillis, je m'entraîne des fois avec des plus jeunes, puis je suis comme, j'ai-tu rapport, moi? J'ai-tu T'as ma tellement- place ici? Et écoute, moi, je trouve que on a... Oui, tout à fait, parce que dans notre société, là, C'est ça. ben, tu sais, la jeune, là, ben, c'est peut-être moi quand j'étais plus jeune, puis elle va Oui. devenir comme moi à un moment donné. Ben c'est ça. Fait que moi, là, ben, je peux peut-être l'inspirer de dire, bon, ben, quand j'aurai l'âge de Caroline, ça a peut-être 13 ans, mais à oui. 49, C'est ça. ben, je vais peut-être faire encore de l'activité, Hey, je le souhaite, ouais. là, tu sais. C'est vraiment ça. Tu sais, quand je donne les cours aux retraités actives, là, c'est des malades qui ont 65, 70, 72, 74 ans, puis je les vois s'entraîner, tu sais, monter sur le step. Puis, tu sais, ils font du rameur des fois quand je leur amène le rameur, puis ils vont... Mais moi, je me dis, hey, mais moi, tu sais, quand je me remets en question un peu, des fois, à 30 ans, je me dis, mais moi, mon objectif, c'est que quand je vais avoir 72 ans, je puisse bouger. Pareil. Ouais. Pas nécessairement être super en forme, faire des marathons, peu importe, à 72 ans, mais je me dis non, je vais être capable d'être comme eux autres, puis de bouger, puis d'avoir du plaisir en le faisant, puis d'avoir gardé ces bonnes habitudes de vie-là, parce que moi, je le vois le résultat, qu'est-ce que ça fait à 72 ans quand tu as bougé pendant 40 ans, Ouais. comment ton corps est bien.
Ouais, Ouais. c'est vrai. Puis tout ton de la prendre intérieur, notre ton, place. ton, C'est ça, tu sais, à ton- l'intérieur. Exactement. Puis autant je vois des fois à 72 ans, par exemple, des gens qui sont pas bien depuis 60 ans, tu sais, qui se font encore pas confiance, qui évitent encore de manger une tarte au sucre parce qu'ils disent qu'ils vont prendre du poids. Puis tu sais, c'est omniprésent. Puis c'est... Mais pour nos jeunes aussi. Oui, Je veux dire, totalement. tu sais, moi, je trouve ça inspirant, je les trouve beaux. Puis je me dis, ben eux autres, ils apprennent de moi aussi, là. Ouais. Ben, Donc, on est un si j'ai de la modèle. misère, puis que je persévère, parce que ça arrive des fois, mettons, à la natation, ils attendent parce qu'ils respirent, là, ils ont fait leur sprint, puis là, Ah oui, c'est ils bien. respirent. eux Ils autres, respirent. Puis là, ben, c'est mon tour à faire le sprint, là. Ben, ils me voient faire le sprint, là. Fait que là, ils peuvent tous se dire... Ah, vas-tu y arriver? Tu Mais sais, souvent, peu ils se disent importe. pas Mais je trouve ça. que c'est de l'apprentissage Ouais. pour eux autres aussi. Ouais, c'est là, vrai. tu sais, De l'apprentissage, du travail d'équipe, aussi Oui. d'apprendre à être en communauté, si on veut, là, parce que, tu sais, exemple, au gym à cause abscale aujourd'hui, il y a quelqu'un qui disait, ben là, il y avait quelqu'un sur le tapis, ça faisait un petit bout, je disais, est-ce que tu es allé le voir pour lui demander s'il en restait longtemps, parce que toi, ah non, j'osais pas, mais là, j'ai dit, c'est à toi à y aller, tu as le droit. Tu as le droit d'être comme tout le monde ici, puis tu as le droit d'avoir accès. Fait que tu vas lui demander, ah ouais, oui, vas-y, parce que on n'ose pas, tu sais, on veut pas déranger, on veut pas déplaire, on veut pas ci, mais alors qu'on a t'as le droit d'être au gym comme tout le monde, t'as ta place. Puis, tu sais, nos ados qui viennent, mettons, s'entraîner, là, je parle de mon expérience personnelle, mais, tu sais, après, ils m'en parlent, puis ils trouvent ça hot d'avoir accès aussi à des adultes qui peuvent parler de différents sujets qui n'ont pas accès, des fois, à la maison, nécessairement. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, mais on parle de des choses qu'eux, ils apprennent aussi. Ils sont comme, ah, j'avais jamais pensé à ça. Puis des fois, ils en reparlent après entre eux, puis c'est plus positif qu'on pensait. Oui. Ça vous est-tu déjà arrivé dans votre vie d'athlète? Parce que oui, j'aime dire qu'on est des athlètes. Hein? Les athlètes, c'est pas juste aux Jeux olympiques. De devoir retrouver votre place dans le sport ou d'avoir une longue pause, puis de devoir vous remotiver. Tu sais, avez-vous eu des trucs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis Oui, comment souvent. vous dealez avec ça, là, tu sais? Souvent, je trouve que c'est comme un processus évolutif, dans le sens puis que ça va avec ce qu'on nous enseigne aussi par rapport à l'activité physique. Il y avait un certain temps où on disait, écoute, si tu fais pas 20 minutes, là, ça vaut pas la Ouais, peine c'est ça. parce que ça commence à brûler les graisses à 20 minutes. Donc là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai pas fait 20 minutes. Ça aussi sert à bien rien. Parce que des fois, la porte d'entrée de l'activité physique, il y a la perte de poids. Hein? Très jeune, souvent, c'est la perte de poids. Mais justement, moi, je veux dire, je n'étais pas acceptée par rapport à mon poids. Fait que c'est sûr que ça a été comme, il va falloir que je bouge plus, puis il va falloir que... Fait que, tu sais, je suis passée un peu par là, après avoir du plaisir, puis parce que j'aimais ça aussi. Mais nécessairement, quand tu es là-dedans, ben tu sais, ça t'amène à évoluer au fil des messages qu'envoie notre société. Fait qu'au début, ce que ça a fait, c'est que quand j'avais pas 20 minutes, j'en faisais pas. Fait que je me retrouvais bien souvent à pas en faire parce que là, je travaillais, j'avais ci, j'avais ça. À un moment donné, tiens, toutes les 10 minutes comptaient. Ouais. Fait que là, OK, toutes les 10 minutes comptent. Fait que là, je faisais un petit 10 minutes là, un petit 10 minutes. Puis là, à un moment donné, hey, on pourrait-tu juste se faire du fun? Ah, OK. Ah, ben oui, fait ça que va. là, je mets plus de temps, puis j'y vais quand ça me tente. Ouais. Fait que Quand on met Ça a trop comme de évolué, balises, là. là, c'est comme si, puis ça, c'est typiquement féminin, hein, vous savez que un homme qui va peut-être vouloir postuler pour un emploi, même s'il y a une qualité sur 5, que ça prend une compétence sur 5, va postuler. Une femme va attendre d'avoir 5 compétences sur 5 pour postuler, généralement. Là, je fais des généralités, là. Fait que c'est comme si on attendait vraiment toutes les conditions Les parfaites gens, ils pour vont se dire, lancer. exact. je veux me mettre en forme avant de recommencer à m'entraîner. ouais, Tu sais, que j'entends, là. Puis là, je me dis, mais. Je vais me remettre le en forme, but- je vais commencer à m'entraîner. Oui, ou c'est je ça. perds du poids avant de commencer à faire l'exercice pour je vais être perdre capable du de poids la pour faire. commencer Ouais, à ouais, venir m'entraîner avec toi. Puis là, je suis comme, ouais, là, on est comme dans le message contraire de viens juste t'entraîner pour avoir du plaisir. Puis, tu sais, je suis beaucoup là-dessus parce que je trouve qu'on nous rentre dans la tête que justement, avec les montres intelligentes, il faut savoir notre rythme cardiaque à la minute près, parce que là, quand on dépasse tant, je me sentirais peut-être pas bien. Là, je suis rendue dans ma zone où ce que je force trop. Puis on a oublié de connecter avec notre corps. Comment je me sens quand je fais à cette vitesse-là ma course? Est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai le goût de faire des 2 minutes, 1 minute? Oui. Ou est-ce que je suis obligée de suivre absolument? Tu sais, il y a une différence entre, mettons, ceux qui ont un objectif précis, exemple, qui veulent faire un marathon, qui n'ont pas le choix de suivre une programmation pour ne pas se blesser, éviter les blessures. Puis il y a une différence entre, on peut juste bouger aussi pour le plaisir. Tu sais, on parle d'athlète, mais tu sais, mettons,
au gym, je vais prendre Patrick, qui, dans ma tête, reflète un peu athlète, dans le sens que lui, c'est son travail d'être athlète. C'est comme nous, on travaille dans notre vie, mais lui, son travail, c'est d'être athlète. Fait que son travail, c'est s'entraîner, bien manger, bien dormir, puis il y a les résultats qui vont avec. Il fait pas ça pour son physique, il fait ça pour être en forme, pour son objectif d'aller au CrossFit Games, exemple. Ouais. Mais tout le bagage qui est derrière ça, les sacrifices, qu'est-ce que ça demande, mais là, les gens se comparent avec lui. Mais là, wow, minute, là, tu sais, c'est pas... On peut pas faire ça, on peut pas... Mais on est trop... C'est de se ramener, là, vraiment à comment on se sent. Est-ce que j'ai le goût d'aller courir ou j'ai le goût d'aller à la piscine? Puis si j'ai pas fait 45 minutes, mais je n'ai juste fait 35, mais c'est aussi bon. C'est comme... On se rend ça tellement compliqué, finalement. Puis c'est simple, là. Mais le discours, il est tellement imprégné, Isabelle, que les gens vont dire « T'as fait combien de temps aujourd'hui? T'es allé combien de temps à la piscine? » T'as fait Puis même on sort de la piscine, là, mais même moi, cette semaine, je me suis surpris en me disant « Je devrais y aller à soir parce que là, mardi, j'ai pratiqué les plongeons. » Tu sais, sur le bord de la piscine, là, pas sur le plot, mais sur le bord de la piscine, là, j'ai plongé. Fait que là, en essayant de plonger 3-4 fois, tu sais, une demi-heure qui a passé, fait que j'ai pas nagé cette demi-heure-là. Et là, je me suis dit, dans la semaine, il faudrait que j'y retourne une fois de plus parce que là, je vais avoir fait moins de longueur, là, je vais perdre ma forme physique. Non, mais c'est vrai. Mais c'est tellement comment on se laisse entraîner. On se fait surprendre, là, tu sais. Puis moi, j'ai la swim ici, là, qui me dit combien de longueur. Mais en même temps, si j'en fais moins, je suis pas nécessairement triste, mais c'est comme le plaisir aussi de dire « Ah, ben c'est cool! Oui. » Moi, ça me... Ben, tu sais, là, c'est parce que je vous ai partagé mon bagage aussi. Fait que pour moi, là, c'est assez nouveau là, d'enchaîner les mètres. Oui. Fait qu'il y a comme un plaisir aussi personnel de dire j'ai plus de capacité. Oui. C'est pas que je suis plus performante, mais ma santé s'améliore, je suis plus capable d'en faire. Puis avant, je faisais, mettons, 3 activités, j'étais brûlée pendant une semaine. Là, ben, je suis capable de faire 4 jours de, mettons, 4 séances d'1h30, puis d'enchaîner la semaine suivante. Mais ça, c'est un gain pour moi. Mais tu sais, les mères disent « l'autre jour, j'ai fait, mettons, 1500 mètres. L'autre jour, 2000. » Mais mon Dieu, mon corps était capable de faire ça. Merci, attention merci, à ton merci. micro, là. mais ça peut être Tu tapes beaucoup le chest. Ça peut être vraiment... Arrête de te bomber le chest. Si, comment tu l'expliques, je trouve que c'est un très bel outil. Je trouve que ça peut être un bon outil. Faut juste pas que ce soit, tant qu'à moi, là, mettons, pour qu'est-ce que je vois dans la vie de tous les jours. C'est vraiment plus les gens que je vois qui ont regardé après leur séance, mettons, juste 110 calories. Comme si ce qu'ils venaient de faire, les 50 burpees qu'ils venaient de faire, ça valait pas la peine à cause qu'ils ont juste perdu, mettons, 110 calories dans leur demi-heure. Ils sont déçus. Ils sont comme déçus, puis moi, je suis comme... Mais tu sais, le travail que tu viens de faire, là, il y a 95% des gens qui sont pas capables de le faire. Puis toi, tu viens de le faire, puis là, ta machine te dit que c'était pas assez, mettons. C'est juste un facteur qui regarde au lieu de voir, comme on disait tantôt, tout l'ensemble de ce que ça t'apporte. L'entraînement est parti, puis là, ça fait 20 secondes que l'entraînement est parti, mais là, ils sont en train d'ajuster parce que là, si c'est pas rentré dans la montre, c'est comme si ça comptait pas dans leur semaine, tu sais. Oui, tout à fait. C'est comme les deux, l'envers de qu'est-ce que je vois, moi, dans le day-to-day, là, tu sais, j'en côtoie plusieurs personnes qui s'entraînent, puis j'essaie de promouvoir justement ça, le plaisir avant tout, parce que si je trouve ce qui fonctionne, depuis 5 ans, de toutes les gens que j'ai rencontrés, ce qui fonctionne le plus, puis ceux qui lâchent pas, puis qui continuent de bouger, pas obligés d'être au gym, là, mais tu sais, qui continuent d'être actifs, en marche, en allant faire de la raquette, puis qui ont changé leurs habitudes de vie, c'est ceux qui l'ont fait avant tout pour eux, puis pour plaisir. Bien, c'est ce que j'allais vous demander, les filles. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa place dans le sport? Puis pour le motiver, parce que, tu sais, je pense qu'on le sait à quel point ça... Tu l'as dit, ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître. Les bienfaits sont multiples. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place dans le sport pour tout ce qu'on vient d'énumérer, plein de facteurs? Oui, je pense que c'est d'essayer puis d'être persévérant, de ne pas avoir des attentes tout de suite à court terme. Parce que des fois, ça se développe aussi d'aimer ça. Parce que on poserait la question à plein de gens, si t'es pas... Tu donnais l'exemple du soccer. Je déteste le soccer parce que j'avais une expérience, une anecdote. T'as pas cassé un bras, toi aussi? Un tibia, ma fille. Un tibia. Giroud, dehors. Je courais. Écoute, ça me prenait tout pour avoir le ballon. Je l'ai enfin. Il vient me l'enlever dans 2 secondes. J'ai kické le tibia, cassé le tibia. Giroud, out. J'ai plus jamais fait de soccer. On est bien écoute, non, mais tu sais, toute la charge émotive de plein d'années. Oui. Là, je joue au soccer, je l'ai pour une fois, puis c'est comme ça a pris, je sais pas combien de secondes, en tout cas, bref. Fait que j'ai plus jamais joué au soccer. Mais moi, je dirais aux gens,
persévérer aussi. Parce qu'au début, c'est vrai que ça demande un effort. Mais C'est ça, on vrai apprend à que conduire, c'est là. inconfortable aussi. Oui. Là. Tu sais, tu t'assois Oui. sur le vélo. Je me souviens, quand j'ai refait du vélo, j'avais 42 ans. Je sors du sport expert avec mon des accessoires. Après ça, le vélo chez David. Puis là, je suis dans la... Oh, tu m'as peut-être vu de ton bureau à l'époque. Je fais des tours avec le vélo, là, puis 42 ans, j'ai pas mis les pieds là-dessus. Je pèse 330 livres. Vas-tu y arriver? Tu sais, je vois-tu comment m'en faire ça? Finalement, ben, je me suis dit, coudonc, à mouliner un tour à la fois, puis en autant je perds pas trop l'équilibre. Mais sur le coup, je peux pas dire, là, j'aimais ça, me suis levée, ah ouais, la tassole, puis j'avais mal aux fesses, aux genoux, aux pentures. C'est un bon point parce que beaucoup de monde qui commence le sport veulent en partant tout de Avec suite. les meilleurs. Ouais, exact. En partant, Ou mettons, faire 10-15 km. Mais 30 minutes, puis je suis pas valide si je fais Non, 5 c'est ça. minutes. Tu sais, de commencer par des petits pas, Hey, de dire, mettons, je vais faire 2 minutes. Puis d'ailleurs, Nathalie Pèse du Bonheur, là, c'est ce qu'elle disait. Elle a commencé, elle a intégré le sport dans sa vie. Elle partait vraiment de loin. Écoute, elle montait sur son vélo la première journée 30 secondes, la deuxième journée 35. Peu importe que ça te prenne 10 ans, commence donc par Mais tu sais, on a 10 appris secondes par jour. On a tu sais. appris à écrire. Les premières lettres qu'on a faites, là, c'était n'importe quoi. Mais tu sais, à l'école, ils nous ont appris à persévérer, puis on a appris à écrire. Mais c'est un peu... Si j'ai appris à faire de la planche à neige à 25 ans. Je me souviens d'avoir pris ma passe de saison à Val-d'Irène, puis la première fois d'y avoir été, d'avoir tombé, puis pas avoir retourné de l'année parce que je m'avais fait mal. L'année d'après, je dis non, je vais apprendre à faire de la planche. Et on l'allait à chaque fin de semaine. Je me souviens de pleurer en haut de la montagne à 25 ans, parce que je me souvenais plus si j'étais du bord droite ou du bord gauche, puis j'étais en panique totale. Puis après ça, d'aller dans la pente-école avec une petite fille de 4 ans, puis moi, je n'ai 25, puis de tomber, puis des fois de pleurer, puis de la regarder, puis faire comme, on est dans la même équipe, moi, puis toi. Mais tu sais, puis à ce temps, ben, je suis pas la meilleure, je vais pas dans les sous-bois, mais je fais mes virages, puis je suis capable. Tu sais, je suis capable de prendre ma planche, puis d'y aller, mais c'est... À 15 ans, quand j'ai essayé de faire de la planche, j'ai tombé la première fois, j'ai arrêté là. Tu sais, personne n'était là pour me dire « Hey, Jack, c'est pas grave. On va le réessayer. Tu vas voir, à un moment donné, tu vas devenir meilleur. Oui. Puis tu sais, c'est humain que quand tu as de la misère dans quelque chose, T'aimes pas ça? nécessairement, t'aimes pas ça. Fait que le soccer, c'est sûr, j'avais été bonne, j'aurais couru vite, Mais probablement oui. j'aurais aimé ça. Puis là, j'aimais la natation, parce que justement, je flottais, puis je me sentais meilleure. Fait que j'ai plus poussé pour faire plus de natation plus souvent. c'est T'sais. correct. Donc, De c'est se normal. servir Fait que de les ses gens qui n'ont forces. pas un sport en particulier, en ce moment, ben c'est sûr qu'au début, déjà là, la première étape, c'est que c'est pas confortable, on se sent pas bon. Mais il faut persévérer, puis tu sais, comment je pourrais dire ça? Baisser les attentes. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu as de la douleur, que tu es raqué, que tu as de la misère, c'est sûr que sur le coup, c'est pas plaisant. Non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr. Mais en même temps, ben là, il y a quelque chose aussi de gratifiant. Parce que si tu oses, puis tu persistes, ben là, égale fierté, égale, tu sais, Parce estime de soi. Parce que là, tu as fait quelque chose qui t'a demandé des efforts, tu as persisté, tu as réussi, tu es fier de toi. Fait que, tu sais, quand les gens disent, ouais, il faut travailler l'estime, ben c'est ça aussi. Fait que Ça c'est ça travaille le comme processus du sport. Fait que Tout tu le dis, temps ah, une je zone pensais d'inconfort pas. avant, tu sais. Oui, T'as tout le exact. temps une zone d'inconfort pour arriver au meilleur. Moi, je dis tout le temps ça. Mettons, tu vas ouvrir la première fois la porte d'une place, tu te sentiras pas bien, tu vas peut-être même faire de l'anxiété, tu vas être stressé. Mais la troisième fois que tu vas y aller, tu vas déjà te sentir mieux. Exact. Mais ça te prend les 3 premières fois plates pour après ça te sentir plus à l'aise. Exemple, la Ouais. piscine. Tu sais, la première fois que tu y vas, tu sais pas trop c'est où, tu sais pas trop quoi faire, à qui demander. Dis-toi, la deuxième fois, ça va être moins pire, puis la troisième, tu vas déjà te sentir moins, tu sais, moins pressé, moins stressé, Ouais. moins anxieux d'y aller. À la piscine, je trouve que les commentaires les plus souvent de tout le temps que je suis allée, pas juste récemment, mais sur les années que je suis allée, c'est toujours par rapport à l'image de soi. Les gens, ils diront pas, moi, tu performais dans l'eau. C'est Non. pas ça les premiers Ouais, critères. t'es obligé de C'est, te mettre en maillot. Ah, ouais, je vais falloir que je me mette en maillot, Ben, trop grand, trop petit, trop ci, trop ça. Il y a toujours... Justement, ma question, c'était pour trouver notre place dans le sport, est-ce qu'on aurait avantage à s'entourer de professionnels, tu sais, de nutritionnistes, de psychologues, de travailleuses sociales, tu sais, est-ce qu'il faut se faire accompagner, tu sais, justement? Est-ce que ça peut nous aider? Est-ce je que... sais pas trop. Écoute, tu m'embêtes C'est quand pas à tu quel dis ça. Moi, je pense qu'on peut-tu garder ça simple? Ouais, c'est Je veux ça. pas dire que c'est pas pertinent. Non, mais pouvons-nous garder Si j'y ça vais, simple? si j'y vais pour le plaisir,
que je veux me faire du fun. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre en maillot à la piscine, c'est parce que peut-être c'est pas son sport. Non, mais pas juste ça. Moi, je pense que là, c'est de l'estime, puis de la confiance. Puis là, oui, il peut aller chercher de l'aide par rapport à ça. Oui, c'est ça. À ce moment-là, le problème est plus grave que je veux pas aller à la piscine. C'est comme quelque chose de plus profond, je pense. Je comprends. Mais rendu là, on devient tous, mettons, toi, moi, tout le monde qui font du sport, un peu une porte d'entrée. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as un ami qui s'empêche d'aller à la piscine, tout à fait. hey, viens, on va y aller ensemble, on va aller tous les deux dans le couloir. Tu sais, ça, c'est l'apport que nous, comme humains, on peut faire pour aider un autre humain. C'est d'y montrer à quel point c'est faisable. Tu sais, des fois, on dirait qu'on pense plus à nous, comment on se sent, puis comment... Mais à un moment donné, de juste faire comme, hey, je vais aller m'entraîner avec toi. Moi, mon entraînement, il va être moins intense, il va être plus soft, ou peu importe, parce qu'on est ensemble. Mais je vais te montrer, moi. Je vais te montrer, on va aller d'investir ensemble. Je vais te montrer les casses de bain, on va s'arranger pour t'en trouver un. Tu sais, des fois, d'aider quelqu'un à l'intégrer dans un endroit, ça peut être facilitant. Tu sais, on peut devenir des facilitateurs. Oui, effectivement. Puis ça, c'était une de mes questions pour vous autres. Justement, est-ce que vous trouvez qu'on a suffisamment de modèles différents pour que tout le monde trouve sa place dans le sport? Tu sais, reculer d'une couple d'années, puis écoute, j'ai pas l'année précise, mais la première femme qui a couru un marathon, c'est pas... ça fait pas 200 ans, là. C'était genre dans les années 70, me semble. Tu sais, c'est quand même assez récent, là. Le sport, c'était vraiment... Il y avait des sports réservés uniquement à l'élite, tout ça. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, pour trouver notre place dans le sport... C'est quand même assez équilibré. Moi, je trouve là, qu'il y a comme un double message. Oui. OK? Je vais parler pour moi. Quand tu es gros, le message que j'entends, c'est bouge, perds du poids, occupe-toi de ta santé, prends-toi en main. Mais quand tu regardes d'un autre côté, tout ce que tu as accès au niveau du sport, juste la partie vestimentaire, on pourrait en parler longtemps. Fait que faire du ski de fond, là, moi, là, quand j'ai fait du ski de fond, là, je me suis blessée, j'en ai pas refait depuis. Mais là, j'allais faire du ski de fond avec mon soude de skidoo, avec mon manteau d'hiver. Tu devais avoir chaud. J'avais chaud. J'étais comme ça de même dans la piste, pendant que tout le monde était tout quitté, tout beau. Fait que déjà là, je partais, puis je me trouvais pas trop... mais j'y allais quand même, tu sais, j'y allais quand même. Là, ça faisait du bruit, là, sur... J'y allais quand même. La façon que je suis faite physiquement, je suis forte des genoux. Donc, les skis voulaient toujours sortir de la piste. Fait que là, il fallait que je force que mes genoux se collent ensemble pour empêcher que ça sorte de la piste. Donc, l'équilibre, c'était pas si simple. Un coup, tu tombes dans la neige avec ton bâton, tu as la misère à te relever. Tu partais plus loin que quelqu'un d'autre. Oui, puis déjà, t'as pas les vêtements. Fait que j'arrivais, j'avais l'air d'un sapin de Noël. Oui. Déjà là, puis là, les gens, ils passaient à côté de moi. Bravo, bravo! Fait que là, c'est super gentil, mais ils te reflètent en même temps tout le courage. Mais c'est correct, là. Tu sais, c'est super gentil. Puis, mais la même affaire, t'es en vélo. Moi, en vélo, je suis pas capable de mettre des cuissards avec le pad. J'ai regardé tous les sites de plus, puis des plus. Il y en a pas. Maillot de bain, je peux passer 3 heures avant de me trouver un maillot de bain. Là, les gens vont dire, ben là, je n'ai déjà trouvé, mais là, je parle pas d'un 20 livres de plus, là. Je parle d'un 250 livres comme moi. Trouver un maillot, c'est pas si simple. Là, tu le trouves. Un coup, tu le trouves, il t'offre pas longtemps. Parce qu'il n'y a pas la même... le matériel n'est pas le même. Fait que si je voudrais avoir un maillot du club avec l'effigie du club pour répondre à un besoin d'appartenance enfin à un groupe, ça se fait pas pour ma grandeur. Vous comprenez? Fait qu'il y a comme un double message. Bouge. Il y a des modèles, mais il y a des obstacles pour certaines personnes encore. C'est on te veut, mais on fait pas tout pour. Ah oui, je comprends. On veut que tu bouges puis que tu perdes du poids. On veut te sentir accepté, mais pas... Tu sais. En même temps, on te met pas tout... Il y a encore du chemin à faire. Ah, oui. Mais il faut persister. Fait que, c'est ce que je disais l'autre jour. Là, il y avait une petite compétition de natation qui va peut-être avoir lieu pour les maîtres nageurs. Puis je demandais au coach, ou en tout cas, je me souviens plus au coach, ou c'est-tu grave si moi, j'ai pas le maillot avec le logo? Parce que moi, les sites de maillots de bain professionnels, il n'y a pas mon format. Parce qu'un athlète professionnel, il n'y a pas mon format. C'est vrai. Mais j'ai dit, moi, là, j'aurais aimé ça leur présenter le club. Oui. Mais je vais leur présenter autrement. Je ne pourrais pas avoir le logo. Je vais avoir mon maillot de bain. Ton casque de bain. Pas avec mon casque. Parce que trouve un maillot à ta grandeur. Ça ne veut pas dire qu'il va fitter avec le casque. Non. Fait que je vais y aller en sapin de Noël.
c'est correct. Mais je comprends totalement. Fait que bouger, vous êtes gros, mais en même temps, on n'a pas les vêtements. Oui. On a commandé des chandails pour le gym, là, tu sais, justement, là. Puis il y a un site, en tout cas, on a comme fouillé vraiment beaucoup là, pour avoir accès à je pense qu'on est jusqu'au 4X large. C'est le plus... On essaie d'avoir pour tous les modèles. Parce que là, je me disais, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va venir s'acheter un chandail puis il pourra pas se l'acheter parce que j'ai pas de 3X ou j'ai pas de 1X. Dans ma tête, on est justement un gym, tout le monde, moi, je veux... C'est un peu ma mission de base, là, d'être inclusive le plus possible. Puis tu sais, il y a même des choses que je m'avais pas rendu compte, mais moi, au gym, mettons, mes chaises, là, ils ont des maudits barreaux sur les côtés. Là. Puis là, t'as raison, là, hier, raison. j'étais allée chez Alès, là, puis là, j'étais allée voir, puis il y en a des pas de barreaux, puis je m'en vais les chercher lundi. Bon. Parce que je sais que la personne qui s'assit dans ma chaise puis qui est pas bien, là, en partant, elle a le message de Ouais. Ben oui, ben voyons, oui. tu sais. Puis c'est J'ai pas ma inconscient. place ici. C'est pas tout le monde qui va penser à ça, là. Exact. Mais là, tu sais, la semaine, puis j'avais pas pensé parce qu'on vient de déménager, puis tout ça, puis là, j'avais emmené les chaises, puis là, j'étais là, non. Félicitations. Mais c'est niaiseux, mais... Non, c'est pas Puis, niaiseux. mon cours Parce que de moi, je me retraité, suis déjà tu sais. vue, moi, avec des Mais marques oui, c'est ça. dans une salle d'attente d'hôpital. Non, Je c'est dis, ça. Grim, à l'hôpital, Non, on devrait... c'est ça. mais tu sais, C'est des marques... petites choses, là. C'est Ouais, des ouais. petites choses. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir fait une course, je ne dirais pas dans quelle municipalité, c'était dans la vallée de la Matapédia. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un sur son perron dire « Hey, toi, c'est beau! » Tu sais, toi, là, t'es grosse, fait que c'est beau. C'est ça que ça sous-entendait. Ouais. Puis je me disais, ouais, mais l'autre à côté de moi aussi, c'est beau. Puis pourquoi moi, c'est beau, tu sais? Mais de pointer, là, tu te dis, ben ça, c'est des comportements qui n'aident pas, mais peut-être qu'à la personne qui était sur son perron, tu sais, c'est de l'information. C'est bien intentionné aussi, C'est des fois, bien les gens- intentionné. Oui, des fois, c'est ça. Les gens, tu sais, il faut... On n'évolue pas tout au même rythme. Non. Il faut laisser les gens évoluer à leur propre rythme. Oui. Puis des fois, ça peut nous choquer aussi parce que des fois, on trouve que ça avance pas assez vite. Ah ouais. Ouais. Tu sais, les mentalités, des fois, on voudrait que ça avance plus vite, mais c'est en partant de soi que si nous, on change, que si nous, on est plus inclusif, que si nous, on remet en question certaines choses, je pense que ça fait un effet boule de neige à un moment donné, sans faire la morale aux personnes. Oui, Ouais. tout à Mais fait. c'est Puis dur, là. comment je pourrais dire, élargir les possibilités. Tu sais, il y a comme les marathons. Il y avait des petits circuits de marathon là, avant la COVID. Puis les gens courent. Ben moi, j'y allais, mais je marchais. Mais oui. Ah ouais. Mais des fois, j'arrivais au fil d'arrivée. C'est sûr, j'arrivais au fil d'arrivée, puis il avait tout ramassé sa sandwich, puis il avait fermé la Mais tente. tu vois, moi, J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est vrai, tu sais, C'est des petits détails, Ouais. mais qui sont tellement importants pour les personnes. Moi aussi, là, tu sais, vous le savez, j'ai fait un Ironman à Tremblant, puis effectivement, j'étais dans les dernières, tu sais, puis on démontait les tables, puis tout ça. Puis, tu sais, j'entendais les bénévoles parler entre eux autres, puis ils disaient « Ah, tu vas voir, là, c'est les derniers, ils sont vraiment maganés, eux autres. » Tu sais, moi, je me disais « Allô, je suis là! Oui, j'ai l'air à moitié morte, mais j'entends ce que vous dites, là! » Moi, j'ai une stratégie pour ça. C'est J'étais qu'est-ce que là, j'ai fait? ok. Mais là, j'ai pas fait de Ironman, Isabelle, mais quand il y avait les marathons, ce que je faisais, là, tout le monde va le savoir. Ce que je faisais, c'est que, évidemment, je marchais. Je n'étais pas capable de courir à mon poids 5 km, mais je le marchais. Mais arrivé à un certain nombre de mètres, là, quand je commençais à avoir du monde, là, je prenais mon souffle, puis là, je le faisais à la course. Oui. Fait que là, les gens, il y en a peut-être qui se disaient « Mais tu fais ça toute à la course? » Moi, j'étais contente, là, j'arrivais, puis moi aussi, j'étais maganante. Mais oui, mais c'est... Mais le dernier petit Hey. bout, là, je me sauvais l'orgueil, puis je me disais, ah, va l'orgueil Ouais. sur ton épaule, puis cours, là. Mais c'est ça, Mais en même temps, des fois, les gens ils me disaient, ça te dérange pas d'arriver à la fin? Non. Tu sais, ben, Faut des fois, pas. je leur disais, ben non, parce que tout le monde est là. Ben, il y en a qui ramassent les tentes, là. Ben là, je fais des blagues, là, c'est pas toujours ça, mais tout le monde est là, puis là, ben, il applaudit. Fait que j'ai mon moment de gloire. Ouais. Le premier qui arrive, là, tout le monde dit, on le connaît, on le sait. Ouais. Le petit Jonca, là, c'est bon, on le sait, Ouais. là, lui, il arrive, là, puis tu sais. Tandis que moi, à la fin, c'est comme, mon Dieu, OK. Là, tout le monde applaudissait. Fait que je me dis, ben, ça me fait mon petit moment de gloire que je mets dans ma poche. Puis que je me dis, ben, coudonc. Puis d'accepter aussi, tu sais, on vit en société, justement, tu sais, que le dernier, là, il est autant important que le premier. Tu sais, je trouve ça déplorable, mettons, qu'on ait commencé à fermer des tables sans que vous arriviez. Ou, tu sais, même au gym, là, tu sais, des fois, là, mettons, les gens ils vont avoir fini, puis là, il reste 2 minutes au training, puis il y a des personnes, des fois, qui vont me dire « Ah, mais c'est correct, tu sais, tout le monde a fini, on peut arrêter. » Je dis « Non, tu sais, t'as le droit de le finir toi aussi, puis les autres, ils vont juste attendre. Ouais. Si on fait un entraînement de groupe, là, c'est parce qu'on est une famille. Ouais. Fait que si aujourd'hui, t'es en équipe avec la personne qui commence, ben toi, ta job, même si t'as payé pour ton cours, c'est quand même de l'aider, puis toi, tu vas peut-être attendre plus que d'habitude, mais c'est pas grave. Tu sais, il y a une raison à tout dans la vie, puis c'est...
les gens, des fois, ils sont comme, ben là, je veux pas, on le fera pas en équipe, là, je veux pas déranger la personne, je veux pas que, tu sais, qu'elle attende après moi. Ben si elle, ça la dérange d'attendre après toi, qu'elle vienne pas dans un entraînement de groupe. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais, on peut-tu s'entraider? On peut-tu... Puis là, c'est peut-être moi qui est naïve dans mon monde de licorne, là, mais moi, j'ose espérer qu'un jour, justement, on va pouvoir chacun avoir sa place, puis chacun s'entraider dans ces entraînements-là. Ah, tout à fait. Tu sais, d'un peu Oui, tu as raison, mais tu sais, en même temps, c'est parce que dans le groupe, des fois, tu as des... Puis c'est correct aussi, des gens qui veulent performer parce qu'ils se sont mis des objectifs en lien avec des temps. Oui. Donc, quand tu mixes tout ce beau monde-là, ben c'est sûr que pour eux autres, des fois, ils n'ont pas nécessairement envie de t'attendre ou s'ils le font, exemple. Moi, quand je vais marcher, ben c'est sûr que j'ai pas 50 amis pour marcher. Ils marchent pas à ma vitesse. Fait que s'ils veulent perdre du poids, s'ils veulent être performantes, c'est pas avec moi qu'ils vont venir marcher. Mais Mais s'ils veulent socialiser ou qu'ils veulent compter poteau, ben ils vont venir avec moi. C'est la même chose en raquette. Mais c'est la communication. Ouais. Exact. Mettons, on va courir ensemble, Isabelle. Isabelle, elle court, mettons, moins vite que moi. Mais moi, je le sais que si je vais courir avec Isabelle, soit qu'on va se dire à un moment donné, hey, je pars, on se rejoint là-bas. Exact. Ouais. Ou soit, je vais baisser mon pace, Oui. puis ça va me faire du bien, moi aussi, tu sais, de pas toujours vouloir aller vite. Puis même des fois, elle va aller plus vite que moi parce que moi, aujourd'hui, je suis fatiguée, puis c'est bien correct. C'est de se respecter de part et d'autre, puis soi-même aussi. Moi aussi, je vais courir souvent avec des gens plus rapides, puis je leur dis, OK, tu sais, garde, moi, pour pas me mettre de pression, pars, je vais te suivre, tu sais, ou moi, ça va trop vite présentement, je suis plus bien, j'ai pas de plaisir. Si tu veux vraiment maintenir cette vitesse-là, vas-y, moi, je vais rester, tu sais, en arrière, ou moi, je ralentis. Mais ça m'a pris du temps avant de m'affirmer. Je me mettais beaucoup de pression à me dire, OK, non, là, il faut que j'accélère, parce que puis là, ça on prend va une plus certaine vite, estime, puis confiance, puis de courage de le nommer. Ben parce oui, que là, oui. tu Parce te que le dis, toi aussi, là, moi, je suis pas capable de vous suivre, ou ça va trop vite. Fait que là, selon comment ton ego est, ta confiance ou ton estime, ben ça peut être facile de le dire, comme ça peut être plus difficile. Là. Mais habituellement, les gens qui nous aiment autour de nous, ben, tu sais, ils vont s'adapter, puis ils vont être contents qu'on le nomme. Des fois, c'est les nouvelles personnes où on peut peut-être être moins à l'aise de le dire. Parce qu'un jour, on va être cette personne-là. Ouais. Moi, je me dis tout le temps, aujourd'hui, c'est toi qui es plus rapide, mais un jour, toi, tu vas être la personne moins rapide d'une autre personne. Fait que si tu fais pas bien, tu fais pas bien, mais si t'es pas inclusif, ou si tu respectes pas l'autre, ben un jour, ça va t'arriver. On peut pas être toujours le meilleur dans tout. Comme chaque chose à sa place, c'est un peu ça. Puis on a un peu une mission, je trouve, personnelle, puis c'est ce qu'on fait présentement, d'éduquer les autres, d'informer les autres, puis de s'affirmer, puis de le dire pour petit à petit changer un peu tout le monde, puis que ça devienne de plus en plus un environnement inclusif partout où ce qu'on va faire du sport. Puis le temps file, mais en terminant, le mot de la fin, vous avez clairement trouvé votre place dans le sport. Vous êtes capable de retrouver votre place dans le sport. Fait que je trouve ça super le fun, inspirant. Toi, Isabelle, comment... Ben c'est ça, mais ce que j'ai envie, puis je vais participer aussi, votre mot de la fin, dans le fond, le grand bienfait de trouver sa place dans le sport, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, genre, ça, pour moi, je vais toujours garder ma place dans le sport parce que ça fait ça, le sport, dans ma vie, le grand bienfait. Moi, vous me connaissez, je vais terminer ça sur une note humoristique. Écoutez, ça augmente beaucoup la libido, hein, quand on est actif, sportif. Fait que moi, je pense que, non, c'est pas nécessairement pour ça, mais c'est vraiment tous les bienfaits. Moi, je vous dirais que c'est un ensemble de choses, mais psychologiquement, je suis vraiment pas la même personne quand je fais du sport puis quand j'en fais pas. Puis tu sais, même mon entourage me le dit. C'est arrivé que mon chum me dit « Va courir, s'il te plaît. Tout le monde va se sentir mieux après, dont toi et dont moi. » Fait que l'effet psychologique, moi, je dirais que c'est le plus grand bienfait pour moi. Fait que, tu sais, quelqu'un qui écoute le podcast présentement puis qui aimerait trouver sa place dans le sport, commencer avec des petits pas pour vraiment améliorer son estime, ses bienfaits psychologiques. C'est incroyable comment ça peut avoir un impact dans notre vie. Vous autres, les filles? C'est une bonne question, je trouve. Ça m'a quasiment monté l'arme aux yeux quand tu as posé ta question, dans le sens que, tu sais, moi, le sport, là, pour vrai, je pense que ça m'a sauvé la vie. Littéralement, tu sais, ça m'a amené une santé mentale que je crois qu'aujourd'hui, à 30 ans, je serais sûrement en psychiatrie. Je pense que je n'avais pas eu le sport. Mais du moins, une confiance, une force que j'avais, que je savais pas que j'avais, que je savais pas que j'avais le droit d'être forte,
même si je suis pas la plus forte du monde, pas ça, mais de me sentir que je suis capable d'aller courir. Ouais. Ça m'a amené une santé mentale, de la gratitude aussi envers la vie, là, de comme, j'ai 2 jambes, je peux m'en servir. Tu sais, parce que je côtoie des gens, des fois, qui n'ont pas cette chance-là d'avoir 2 jambes qui fonctionnent. Remercier son corps. Oui, tu sais, remercier son corps, qui des fois, on y fait tellement mal. Là, Puis on le prend pour acquis, notre corps. Oui, puis on y fait tellement mal de, justement, tu sais, de se priver d'aliments, de vouloir absolument qu'il y ait une forme exemplaire que nous, on s'est dit dans notre tête. Fait que, tu sais, moi, en 10 ans, mon processus de sport m'a amené là où je suis, puis de juste merci, tu sais, d'avoir pu avoir cette chance-là de faire du sport encore aujourd'hui. Puis de là à surveiller, tu sais, moi, des fois, j'entraîne les gens, puis quand que je commence à moins m'entraîner parce que j'ai moins de temps, c'est un signe. T'sais, dans la vie, si j'ai décidé de faire ce travail-là, c'est parce que j'aime m'entraîner. Fait qu'il faut que je surveille ça, de ne pas entraîner tout le monde, puis pas moi m'entraîner. Parce que ça a déjà arrivé, puis je veux plus jamais que ça arrive. Fait que c'est vraiment c'est une chance. Puis c'est vraiment, Tellement. de se donner... c'est comme de se donner du bonheur, je trouve. Là. Ouais. Toi, Caro? Bien, moi, étant donné que ça a été comme évolutif, puis que je dirais que dans les dernières années, puis peut-être encore plus dans les 2 dernières années où ce que je suis beaucoup plus assidue, si on veut. Mettons, là, c'est en natation, là, je suis plus assidue. Je trouve que, justement, j'apprends beaucoup. Où je pensais pas être capable, l'activité physique me démontre que je suis toujours capable lorsque je pense que je ne suis pas capable. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est un grand apprentissage. À chaque fois que je pense, c'est quand je pense au coach qui met tant de longueur, puis que là, j'ai un doute, à chaque fois, à chaque entraînement, Tu te surprends toi-même. je me surprends à me dire, j'ai réussi ça. Là, il me demande ça. Oh mon Dieu, faire ça, mon Dieu. Ah ouais, OK. Et même des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus confiance en moi, dans ma capacité, que moi. J'y vais pareil, je le fais pareil. Puis à chaque fois, je reviens, je me disais, pourquoi j'ai pensé que j'allais pas être capable? Fait que pour ceux qui pensent en ce moment pas être capable, bien, c'est surprenant de voir à quel point... Vous allez être capable. Oui, puis que c'est... Des fois, c'est ça, j'ai dit, ouais, mais là, c'est tant de longueur. Bien, il dit, commence, on en reparlera tantôt. Puis là, finalement, après 12 longueurs, je me dis, hey, on devait pas en reparler. Puis là, je me dis, finalement, où j'arrive, puis j'ai mal au bras, puis je me dis, boy, je ferai pas grand-chose un matin, j'ai mal au bras. Puis là, je suis là, hey, j'ai mal au bras, tu sais. Bien, commence, puis là, je nage. Puis à un moment donné, je dis, hey, il me semble que j'avais... Fait que le corps est surprenant, mais aussi mentalement. Fait que moi, je disais que récemment, une des plus grandes découvertes, c'est à chaque fois que je pense, contrairement à quand j'étais plus jeune, que j'avais pas ces expériences-là, puis j'avais pas tout exactement. Là, bien, à chaque fois, je surprends que, à chaque fois que c'est difficile, je suis capable. Fait que là, ça m'amène à le transposer dans d'autres choses de ma vie. Ouais. Fait que là, je me dis, quand il arrive un défi, je me dis, je me souviens qu'à la piscine, je m'étais dit peut-être que je ne serais pas capable. Donc, c'est sûr que je vais être capable. Parce qu'à chaque fois que j'ai pensé ça, en voyant le tableau des longueurs, puis en voyant tous les athlètes à côté de moi, je me souviens, la première longueur de papillon, j'ai fait comme un papillon. Je me dis, my God. Mais en même temps, j'ai commencé par une demi-longueur, respire une demi. Puis la journée, je me souviens encore la journée que j'ai fait les deux longueurs, mais en respirant entre chaque, je me disais, si tu m'avais dit ça, là, quelques mois, j'aurais dit, moi, je réussirais jamais ça. Puis là, je me suis dit, wow! T'es capable. C'est ça. Fait qu'à chaque fois, ben, je pense que c'est ça la plus grande... C'est un peu le dépassement, oui. Ouais. Fait que quand les gens, si vous pensez là, que vous n'êtes pas capable, ben, laissez-vous surprendre, mais en même temps... Laissez-vous la chance. Oui, exactement. Merci les filles. Merci. Merci d'avoir trouvé votre place dans le sport. Merci à toi aussi, Isabelle. Merci, Isabelle. Puis merci. Puis j'espère que tout le monde va écouter ça et tout le monde va trouver leur place dans le sport. Puis je tiens à remercier la TVC de la Matapédia de propulser ce beau podcast en 2 séries présenté par Gym Art Fitness. Fait que merci beaucoup. Merci. À un prochain podcast. Oui. Bye.